Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première édition de la IJPO organisée par Lyon Innov Campus. Je m'appelle Hugo Ternes Junior, je suis étudiant en deuxième année en audiovisuel et je serai votre animateur pour toute cette journée. Aujourd'hui, on va vous présenter nos 5 filières, la filière informatique, la filière animation 3D jeux vidéo, la filière création design, marketing communication et aussi audiovisuel. Au sommaire, aujourd'hui, on va vous présenter chaque programme, donc vous dire qu'est-ce que vous pouvez apprendre concrètement dans chaque filière. On aura des étudiants aussi également qui vont pouvoir vous parler de leur expérience, de savoir un petit peu comment ça se passe, la vie au campus et de comprendre un petit peu aussi comment fonctionnent les cours, de savoir ce qu'ils en pensent aussi également par rapport à tout ça. Aussi également, on va parler des White Days, qui est quelque chose qu'ici à Innov on connaît bien et qui est un petit peu un cru lyonnais, si on peut dire aussi également. Absolument. Et aussi également, on va parler des inscriptions, des prochaines étapes aussi également. Donc n'hésitez pas à réagir sur les commentaires. Toutes les questions que vous pouvez vous poser à la maison, on pourra les poser aussi également aux chargés d'admission, aux directeurs ou aux étudiants aussi également. Donc n'hésitez pas. Et aussi, petite nouveauté, dans la description, vous pouvez trouver un lien qui vous permettra de parler avec les chargés d'admission, avec toutes les personnes, si vous avez des questions aussi après ce live. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien et on sera là pour vous en tout cas. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné par deux invités. Il y aura plus d'invités évidemment à venir aussi également. J'ai Johan qui est avec moi, qui est chargé d'admission en informatique. Bonjour Johan. Bonjour Hugo. Vous allez bien? Eh ben, écoutez, très bien, et vous? Très bien, merci. Et aussi Cyril Babot, qui est directeur de Lyon Innov Campus. Bonjour Cyril. Bonjour Hugo. Vous allez bien aussi? Bonjour à tous. Parfaitement, merci. Super. Merci Donc, pour cette présentation. pas de souci. J'ai une première question pour vous. Lyon Innov Campus, et quand on parle de Lyon Innov Campus, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qui sommes-nous en fait? Alors merci Hugo pour cette question et d'abord je me permets de vous saluer, vous qui nous écoutez aujourd'hui en direct. Euh, L'ambition d'Innov est de former et d'accompagner nos jeunes talents d'aujourd'hui et de demain au métier en lien direct avec l'évolution économique que nous connaissons et que nous allons découvrir dans les années futures, à savoir le numérique. Alors quand on dit ça, c'est un petit peu large, et donc de manière plus pragmatique et concrète, à quoi ça correspond? Eh bien, nous proposons 5 filières académiques distinctes, mais toutes complémentaires les unes aux autres, et ça sera expliqué par Johan et aussi par l'ensemble des intervenants par la suite de cette séance. Ces 5 filières-là sont toutes diplômantes en Bac+5 titre d'État reconnu. Et donc, à quoi elles correspondent? Elles correspondent à l'ingénierie informatique, qui nous concerne sur l'heure à venir, mais également le marketing communication, l'animation 3D jeux vidéo, comme vous l'avez cité, la création design, et également l'audiovisuel. Voilà. Parfait. Bah, merci beaucoup, Monsieur Babot. De rien. Parfait. Johan, une Oui. petite question pour toi. Parle-moi un petit peu de la filière informatique. Qu'est-ce qu'on apprend concrètement quand on vient ici à Innov et quand on s'inscrit dans cette filière-là? Volontiers Hugo. L'informatique, donc c'est l'une des 5 filières au sein de Innov, parmi effectivement tout ce qu'on propose. L'informatique, c'est un programme en fait qui est en 5 ans, hein. Donc c'est-à-dire qu'il y a 3 années de bachelor, 2 années de master. Les 2 premières années sont en initiale et de la 3e jusqu'à la 5e année, on est sur de l'alternance. La particularité d'Innov, c'est que les 2 premières années, les étudiants vont voir les plus grands domaines de l'informatique. Le développement web, l'ingénierie logicielle, le réseau et la cybersécurité. On a un système d'entonnoir, c'est-à-dire que les étudiants voient large et ensuite ils peuvent affiner leur parcours au fur et à mesure des années qui se passent. Comme ça, à la fin de la 2e année, ils peuvent ensuite se spécialiser en 3e année, soit en développement web, soit en ingénierie logicielle, soit en réseau, cybersécurité. Et la nouveauté 2021-2022, c'est le game programming. À la suite de cette 3e année, les étudiants décident de s'expertiser dans l'un des 7 masters métiers qu'on propose. À la fois le développement web, l'ingénierie logicielle, bref, on est sur les 7 grands domaines de l'informatique. La particularité aussi, c'est que l'alternance commence en 3e année et en 5e année. Ça permet justement à l'étudiant de s'insérer progressivement sur le marché de l'emploi. D'accord. Parlons un petit peu plus en détail du programme en lui-même. Est-ce Oui. que les étudiants sont ici pour avoir des cours théoriques? Est-ce que ça fonctionne en projet? Comment est-ce que ça fonctionne concrètement en fait? Alors, l'un des piliers de Innov, c'est la pédagogie en mode projet et en mode pratique, le learning by doing, c'est-à-dire on apprend
en pratiquant. Vous allez commencer bien entendu par une partie théorique, ce sont les 20% nécessaires à votre apprentissage et les 80% restants, c'est de la pratique. On va vous demander de mettre en application ce que vous avez appris en cours. On n'est pas du tout une école où vous allez être assis sur une chaise pendant 9 heures. Voilà. D'accord, parfait. Une fois parce que c'est sur 5 ans, donc la filière informatique, une fois qu'on est diplômé, une fois qu'on a passé tout ce cursus, concrètement, à quel type de métier et à quel type de débauché est-ce qu'on peut avoir par la suite quand on sera sur le marché du travail? Alors, ils sont multiples. L'informatique évolue et il y a certains métiers qu'on ne connaît pas encore. On peut aller effectivement à la fois sur des métiers donc, de développeurs, à la fois web, mobile. On peut aller sur des métiers d'experts en cybersécurité aussi, qui est effectivement l'une des dernières tendances. On peut aller aussi sur des métiers de data analyst. Ce sont des scientifiques de la donnée, c'est eux qui vont analyser ça pour ensuite préconiser à l'entreprise ce qui serait pas mal, ce qui serait bien de faire. On est aussi donc sur des métiers d'administrateur système réseau aussi. Donc c'est un panel qui est plutôt large. Voilà. D'accord. Le titre et le diplôme aussi également, est-ce qu'il est reconnu par l'État? Comment est-ce que ça se passe concrètement? Bien sûr. À la fin donc, de la 5e année, chez Innov, donc, on va vous délivrer un double diplôme. Le premier diplôme, c'est le diplôme d'État. C'est le titre d'expert en informatique et système d'information. Donc celui qui va donner à l'étudiant toute la reconnaissance de l'État et des entreprises au niveau national et au niveau européen. Le deuxième diplôme, ça sera donc le diplôme école, ça sera le diplôme d'expertise. En l'occurrence, si un étudiant a effectué le master cybersécurité, son deuxième diplôme, ça sera expert en cybersécurité. D'accord. Concernant les étudiants, quand ils viendront à Innov, quel est le genre de planning? À quoi est-ce qu'ils peuvent s'attendre une fois qu'ils viendront ici à Innov, étudier en informatique par exemple? Le premier pilier, c'était la pédagogie en mode projet et en mode pratique. Le deuxième pilier d'Innov, c'est effectivement son rythme. L'étudiant vient en cours le matin ou l'après-midi et le reste de la journée, il peut mettre en pratique ça sur des projets pratiques, il peut aussi trouver un stage, il peut aussi s'auto-former et il peut aussi trouver un job étudiant. Ça permet justement ce rythme en demi-journée, ça permet justement la montée en compétences, ça permet de s'auto-former et ça permet aussi de rendre des projets toujours plus qualitatifs. D'accord, parfait. Parce que vous êtes chargé d'admission, évidemment, quand vous essayez de recruter quelqu'un, quel type de profil est-ce que vous cherchez pour l'informatique en général? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en première année, on va voir les bases de l'informatique. C'est-à-dire que pour un étudiant qui a peu fait d'informatique, ce n'est pas grave, puisqu'on va pouvoir reprendre les bases de zéro, que ce soit en développement, en réseau ou en cybersécurité. Ce qu'on veut surtout à Innov, ce sont des étudiants qui soient motivés, qui soient passionnés par ce domaine-là. Parce que ce sont des filières passion. Les 5 filières qu'on va vous présenter aujourd'hui, ce sont des filières passion. Donc ce que je veux et ce que je recherche, ce sont des étudiants passionnés qui ont un projet derrière. Voilà. D'accord, parfait. Est-ce que vous avez d'autres particularités, d'autres anecdotes que vous voulez donner par rapport à la filière? Oui, je pense que ça peut être intéressant d'aller un petit peu plus aussi dans le détail. En première année, donc comme j'ai dit, on va voir les bases de l'informatique. Ce qui est aussi bien en première année, c'est que les étudiants vont avoir l'occasion d'utiliser l'outil Whiterack. L'outil Whiterack, dans cet outil-là est intégré justement un logiciel, donc Visual Studio Code, qui permet de se mettre en condition d'entreprise. C'est un outil qui est fortement demandé donc par les développeurs en entreprise, qui permet donc d'écrire les lignes de code et est intégré aussi à cet outil-là, Git, qui permet de soumettre le code. Donc dès la première année, les étudiants sont en condition d'entreprise parce que ce sont ces outils-là qu'ils vont utiliser plus tard en entreprise. D'accord. En deuxième année, les étudiants vont approfondir ce qu'ils ont vu en première année en découvrant de nouvelles choses et en troisième année, après, s'expertiser. Voilà. Donc ça, c'est important aussi, c'est que dès la première année, on les met en condition d'entreprise. D'accord, parfait. Pour les étudiants qui viennent un petit peu de loin, qui viennent de Marseille ou de Paris, comment est-ce que ça se passe concrètement? Est-ce que Innov a des partenariats aussi? Si par exemple un étudiant veut se loger à Lyon ou cherche peut-être un prêt étudiant ou quelque chose comme ça, comment est-ce que ça se passe, cette situation-là? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Innov a un partenariat notamment avec la résidence Bancel et le groupe Logifac qui permet donc d'avoir une
priorisation donc, sur les différents appartements. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Lyon, c'est une ville qui est étudiante, donc il y a aussi beaucoup de résidences. Donc en termes de logement, il y a de quoi faire. Voilà. Donc on ne s'y prend pas trop tard, bien sûr. En termes de prêts bancaires, Innov a aussi un partenariat avec la Caisse d'épargne qui permet justement d'avoir certains avantages, que ce soit en frais de dossier ou en termes de taux. Voilà. Ça, il ne faut pas hésiter effectivement à revenir vers nous si vous avez des questions. D'accord, parfait. Et concernant les retours des étudiants que vous avez pu avoir depuis le temps que vous êtes à Innov, est-ce qu'ils sont plutôt satisfaits, on va dire, de la filière? Qu'est-ce que concrètement les retours que vous avez eus par rapport à la filière informatique, parce que ça fait depuis un moment quand même qu'elle existe ici à Innov, parce que c'est de là et de la base où a commencé Innov Campus également. Et quels sont les genres de retours que vous avez des étudiants qui sont peut-être dans le marché du travail, vu que ça fait depuis un petit moment maintenant que ça existe? Exactement, l'ADN d'Innov au tout départ, donc c'est l'informatique. Alors, la vie étudiant, je laisserai après mes collègues. Ce qu'ils apprécient notamment, c'est cette diversité, cette transversalité, puisque après, donc, durant cet échange-là, on abordera aussi les thèmes des Why Days, justement, qui permet en plus de l'informatique d'avoir aussi la possibilité de travailler sur des projets transverses, mais aussi avec des étudiants qui sont en première année, en deuxième année, en troisième année et en master. Mais aussi des étudiants qui ne sont pas que de l'informatique. Vous allez aussi effectivement travailler avec des étudiants qui sont en audiovisuel, en animation 3D. On va recevoir effectivement tout à l'heure un étudiant qui est en Master 1 et qui par exemple est en Master 1 développement web et qui travaille aussi sur des projets en audiovisuel. Voilà. Donc c'est cette transversalité aussi que les étudiants aiment bien. Ils aiment bien aussi ce système de mix learning, c'est-à-dire d'apprentissage où il y a à la fois des cours encadrés avec un professeur, mais aussi un peu d'autonomie, c'est-à-dire où là c'est un mentor qui va suivre les étudiants et qui va leur apprendre à apprendre, qui va justement les guider dans cet apprentissage. On ne va pas leur donner les réponses tout de suite, mais on va leur donner tous les outils pour pouvoir les trouver. Voilà. Comme dans une vraie entreprise, demain, effectivement, il faudra aller chercher l'information par soi-même si on ne l'a pas. Voilà. D'accord. Et pour finir, une dernière question. Pourquoi est-ce qu'un étudiant aujourd'hui devrait choisir Lyon Innov Campus en informatique? Parce que des écoles d'informatique, il en existe un peu partout en France. Pourquoi est-ce qu'un étudiant devrait venir à Lyon Innov Campus? Ce que je dis toujours en entretien, c'est qu'à Innov, on n'a pas réinventé l'informatique. On n'a pas réinventé les langages de programmation, ce n'est pas nous qui avons inventé le réseau. Par contre, ce qu'il faut, c'est que l'étudiant puisse trouver sa pédagogie. Et c'est ça que nous, on vend au sein de Innov. C'est une pédagogie, un rythme en demi-journée, une pédagogie en mode projet et en mode pratique, la transversalité, le mix learning. C'est ça, effectivement, qui fait que Innov est unique, tout simplement. Johan, merci beaucoup. Merci Hugo. Parfait. Donc on va passer à la suite avec l'expérience des étudiants. Donc si Sam et Nicolas peuvent nous rejoindre. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions, en tout cas sur le chat, ou aussi également à réagir sur les réseaux sociaux. Aussi également, n'hésitez pas à cliquer sur le lien si vous avez des questions directement avec d'autres personnes par la suite, des chargés d'admission qui seront là en tout cas pour vous épauler sur votre prochaine recherche, on va dire, par rapport à votre vie étudiante en tout cas. Donc si Sam et Nicolas peuvent nous rejoindre, on va voir si on a eu quelques petits commentaires ou des questions pour l'instant sur YouTube. Pas encore que je ne vois en tout cas. Donc si Sam et Nicolas peuvent nous rejoindre, ce serait apprécié à ce moment-là. Mais sinon, n'hésitez pas à nous poser vos questions directement. Sinon, si vous avez une autre anecdote que vous pouvez nous dire pour l'instant. D'introduire ce que c'est les Why Days, c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu, on y reviendra après. Les Why Days, ce qu'il faut aussi rajouter, c'est que c'est un projet, en fait les étudiants en informatique vont toujours avoir une multitude de projets durant l'année. En troisième année, ils ont toujours entre 4 et 5 projets dans l'année. En informatique, ça peut monter à 6-7. Donc on a une vraie pédagogie en mode projet et en mode pratique. Et cette pédagogie en mode projet, elle se matérialise aussi par les Why Days. Les Why Days, c'est quoi? C'est effectivement, on est en mode start-up, en mode micro-entreprise, où l'étudiant justement va avoir l'occasion
de travailler sur ce format-là, hein, c'est-à-dire de start-up entreprise. Donc je pense que ça va être pas mal, ça va être un sujet qui va être intéressant et sur lesquels on pourra rebondir après. Parfait. Ben, merci beaucoup en tout cas, Johan. On est rejoint maintenant par Sam. Sam, Bonjour. bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Très bien, merci. Donc, une première petite question. À titre personnel, pourquoi est-ce que vous avez décidé de rejoindre Lyon Innov Campus et la filière informatique? Avant Innov Campus, j'étais en bac pro système numérique. Donc l'informatique, c'était ce que je voulais faire en fait. Et, et j'ai décidé d'aller à Lyon Innov Campus en fait car je n'avais pas trop d'idées. Enfin, je voulais une école privée, mais je ne savais pas laquelle. Et j'ai entendu des amis qui venaient ici et je m'y suis intéressée. J'ai eu un rendez-vous, j'ai visité l'école et ça m'a plu en fait. Du coup, me voilà. Et comment est-ce que vous vivez votre expérience ici à Lyon Innov Campus jusqu'à présent? Très bien, hein. J'ai pas de soucis particuliers, j'ai rien. J'aime beaucoup l'école, enfin, surtout du côté ambiance. C'est vraiment, je trouve que c'est soudé en fait, ne serait-ce qu'entre élèves, mais aussi avec les intervenants, mais en fait avec tout le monde. Avec Johan, on a discuté un petit peu sur la partie, on va dire, projet qu'on offre ici à Innov Campus, vu que oui, on a des cours théoriques, des cours pratiques, c'est la base ici. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des projets que vous avez pu faire déjà en B1, en B2 aussi également, que certains étudiants veulent savoir un petit peu comment ça fonctionne aussi également? En fait, chaque année, en tout cas en B1, B2, on a 3 projets dans 3 domaines différents. Donc on a un projet en développement web, un en développement logiciel et un en réseau infrastructure. Donc ça nous permet en fait de voir un peu tout et après de pouvoir voir ce qui nous plaît et ensuite de choisir. Et par exemple, cette année, mon projet en dev web par exemple, ce serait de recréer une application de type Uber Eats. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, Oui. je pense. Hein. Donc de livraison de repas, tout ça. Et par exemple aussi en développement logiciel, ce serait de faire une borne d'arcade avec un Raspberry, tout ça. C'est assez, en fait, on voit de tout et c'est assez complet, je trouve. Quel projet vous a marqué le plus particulièrement, dont vous êtes la plus fière aussi également, que vous avez pu produire à Innov? Je dirais que en projet d'école, ouais, je dirais que ça serait le projet de logiciel de l'année dernière où on devait faire du coup un mini-jeu style un shooter où on doit tirer sur des cases, enfin voilà. Et j'ai trouvé ça super intéressant. C'est pas ma branche que je préfère, hein, mais j'ai trouvé ça super intéressant et cool à faire et voilà. D'accord, parfait. Parfait, donc on va passer à la prochaine question qui est comment est-ce que vous vivez les cours à distance pour l'instant parce que évidemment on est tous confinés en ce moment. La seule filière qui a possibilité d'être en présentiel, c'est l'audiovisuel pour l'instant aussi également par rapport aux règles du gouvernement. Est-ce que les cours à distance en informatique, est-ce que ça vous dérange? Est-ce que vous le vivez bien? Comment est-ce que vous le viviez à titre personnel? Parce que étudier, que ce soit à la maison ou en présentiel, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Donc, à titre personnel, comment vous le vivez, vous? Disons que ça change pas mal, mais après, ça va parce que l'informatique, ça peut se faire à distance vu qu'on est un peu tous sur nos PC. Mais après, il n'y a pas cette interaction comme il y aurait pu avoir en présentiel avec l'intervenant. C'est un peu dommage, mais en soi, les cours se passent plutôt bien. Il y a aussi peut-être la participation en cours qui n'est pas la même qu'en présentiel, mais ça reste, les cours sont maintenus, c'est déjà bien. Et, il reste de bonne qualité, on fait ce qu'on attend de nous et voilà, on ne prend pas de retard à cause de la distance ou quoi. Et c'est assez facile à gérer au final. Personnellement, je trouve ça facile de mon côté, quoi. D'accord. Quand on parle d'Innov, on parle d'un rythme de demi-journée, donc vous étudiez soit le matin ou l'après-midi, tout dépendamment des mois. Quand vous avez du temps libre, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Est-ce que vous travaillez quand même sur vos projets en informatique ou est-ce que vous travaillez sur quelque chose d'autre, que ce soit projet personnel ou est-ce que vous avez le temps en fait
d'avoir une vie à côté en soi? Ou est-ce que vous étudiez à 100% et vous vous donnez à 100% dans votre filière? Se donner à 100%, ce serait mentir. Mais après, c'est vrai qu'on a l'autre demi-journée qui nous permet de bosser nos projets. Donc les projets sont tous, on va dire, réalisables. Il n'y en a pas un qu'on va avoir du mal à faire ou quoi. Ou respecter les deadlines, tout ça. Mais du coup, ça nous laisse assez de temps pour nos projets personnels et aussi pour notre vie, ce qu'on aime faire, quoi, pour nos passions autres. Mhm. Et voilà. Parfait. Est-ce que vous avez une petite anecdote que vous voulez donner par rapport à votre filière informatique? Quelque chose qui vous a plu ou l'entraide entre camarades, de parler un petit peu de vos projets ou quelque chose que vous avez aimé particulièrement et que vous avez pu mettre en place dans votre filière? Ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment la proximité en fait, avec les intervenants. Et c'est déjà arrivé qu'on aille boire un coup avec un prof, enfin un intervenant du coup après les cours. Et c'est pas mal parce que du coup les cours se passent bien et voilà. Ça me plaît beaucoup ça du coup. Parfait. Passons à la partie Y Days maintenant. Les Y Days, concrètement, qu'est-ce que c'est pour les gens qui se posent? Parce que c'est un terme assez, on va dire, qu'on n'écoute pas tous les jours, on va dire. Mais concrètement, pour un étudiant qui vient ici à Innov, qu'est-ce que les Y Days? Comment ça fonctionne concrètement? Alors, je vais effectivement démystifier un petit peu tout ça avant de laisser la parole à mes collègues pour expliquer un petit peu ce qu'ils font. Les Y Days, hein, donc on est sur un mode micro-entreprise, sur un mode start-up. C'est-à-dire que les étudiants vont être mis en conditions réelles d'entreprise, avec une vraie deadline qui commence au mois d'octobre, qui se termine au mois de mai. Donc on est sur un projet d'1 an. Un projet à faire en groupe, entre 5 et 10 étudiants par groupe, suivant la complexité du projet. Et c'est un projet à thématique réelle, c'est-à-dire que ce sont des projets soit menés par des associations, soit menés par un groupe d'étudiants, soit par des entreprises, soit destinés à sortir. Développement d'une application, développement d'un jeu vidéo. Et cette année à Innov, donc, il y a 88 projets qui ont été proposés. 88 projets dans tous les domaines. Informatique, jeux vidéo, audiovisuel, infrastructure, DevOps, il y en a vraiment pour tout le monde. La première particularité de ce projet-là, c'est qu'un étudiant en informatique n'est pas obligé d'aller dans l'incubateur informatique. S'il a effectivement une double passion, c'est-à-dire l'audiovisuel et l'informatique par exemple, il peut effectivement aller sur un projet en audiovisuel, amener effectivement ses compétences en audiovisuel et travailler sur ce projet-là. Deuxième particularité, comme effectivement le choix il est multiple, on va être en véritable entreprise, par exemple sur la création d'un jeu vidéo, puisqu'il y a un incubateur jeu vidéo, c'est l'incubateur historique de Innov. Sur cet incubateur-là, par exemple, on va être en condition de studio. Il y aura à la fois des étudiants donc, qui vont s'occuper du développement du jeu vidéo, qui appartiendront à la filière informatique. La partie animation 3D, où là on va s'occuper de tout ce qui est level design, rigging, etc., graphisme, qui vont être... les étudiants en animation ont travaillé avec la filière création et design. La filière audiovisuelle vont s'occuper de tout ce qui est sound design. Et la filière marketing sur tout ce qui est promotion du jeu. Voilà. On est vraiment sur un projet à dimension réelle. D'accord, parfait. Sam, pour toi, les Y Days, qu'est-ce que ça représente en gros? Qu'est-ce que tu comprends pour l'instant? Parce que ça fait 2 années, c'est ça, que tu es à Innov. Et comment est-ce que tu vois aussi ton amélioration par rapport aux Y Days, par rapport de l'année dernière à cette année aussi également? Les Y Days, déjà, je trouve ça super cool qu'on soit tous mélangés, que ce soit promo comme filière. Et l'année dernière, je savais déjà dans quoi me lancer personnellement. Moi, c'est l'infra tout de suite. Et du coup, c'est la deuxième année que je suis en infra. Ça se passe super bien. Et puis j'apprends, je confirme mes connaissances que j'avais déjà. Et puis j'apprends toujours plus. On apprend différentes choses en Y Days qu'en cours. Ou alors on applique ce qu'on a fait en cours. Et c'est pas mal. Sur quel projet est-ce que vous vous êtes inscrit pendant les Y Days? Alors l'année dernière, j'étais dans le projet Networking dont le but était en fait d'amener une seconde ligne Internet sur le campus. Donc les travaux ont été faits, etc. Et cette année-là, je suis dans le... Comment ça s'appelle?
dans l'exploitation, et en fait qui va gérer l'infrastructure BSI, et du coup c'est la gestion des tickets, tout ça, la création de VM s'il faut. Voilà. Et ça vous plaît? Bah oui. C'est carrément ce que je veux faire. J'hésite encore à rester là-dedans ou aller en cybersécurité, mais D'accord, parfait. voilà. Pour les retours des Y-Days, est-ce que vous avez eu déjà des retours par rapport à comment ça se passe? Si les étudiants aiment ça ou c'est quelque chose que... Parce que c'est un cru lyonnais, parce que ça existe, oui, certes, dans les autres campus, mais que j'ai compris de façon différente. Chaque campus a sa façon de faire pour les Y-Days. Ouais. Quels sont le type de retours que vous avez eu par rapport à ça? Alors, il y a effectivement plusieurs retours. Premièrement, pour des étudiants qui viennent en première année ou en deuxième année, c'est vraiment le développement de compétences. Ils peuvent effectivement, au travers de ces Y-Days-là, développer leurs compétences de manière exponentielle, puisque sur certains projets, par exemple, sur le développement de sites vitrines ou autres, on va avoir besoin effectivement d'utiliser certains langages, certains frameworks qui seront peut-être vus en deuxième année ou en troisième année. Du coup, sur ces projets-là, les étudiants de première et de deuxième année sont accompagnés par des étudiants de master et de troisième année sur leur montée en compétences. Ça leur permet à la fin de la première année, justement, de maîtriser certains langages ou certains frameworks ou autres qu'ils n'auraient pas vus encore en première année. Donc sur leur CV, ils ont un CV déjà effectivement un petit peu plus compétent qu'un étudiant lambda de première année. Deuxièmement, il y a effectivement ce côté partage de connaissances. C'est-à-dire, pour un étudiant en informatique, il va avoir aussi la possibilité de voir ce que fait un étudiant en animation 3D. Quel type de logiciel, comment on crée effectivement un personnage, sur toute la partie audiovisuelle, comment ça se passe au niveau de la table de mixage, au niveau du montage. Voilà, ce sont effectivement des choses qu'ils vont aussi découvrir. Donc ça, ils apprécient beaucoup aussi la découverte d'autres domaines. Et le troisième point, c'est quand on arrive en troisième année, Master 1, Master 2, c'est ce côté gestion de projet, management d'équipe. Les étudiants sont notés de deux manières, compétences techniques, management et aussi gestion de projet. À partir de là, effectivement, les étudiants de Master 1 vont aussi avoir un rôle, ou de B3 et même de B2 pour ceux qui le souhaitent, d'accompagner aussi les étudiants, d'organiser un petit peu les tâches, de savoir qui fait quoi, de savoir sous quelle deadline, etc. Donc il y a vraiment ces trois retours-là, à la fois la montée en compétences, le partage de compétences et aussi effectivement le côté gestion de projet. Aussi, une chose qui est bien par rapport aux Y-Days et que j'ai vécu personnellement, c'est qu'on donne beaucoup la responsabilité aussi également aux étudiants. Où vous êtes, par exemple, à titre personnel, je suis chef de projet pour un des projets ici de Y-Days qui s'appelle Gonart, pour le nouvel incubateur qui s'appelle Inkipit aussi également. On vous donne et on vous laisse l'opportunité de gérer une équipe, de fonctionner un petit peu aussi comme une entreprise. Donc, c'est-à-dire, vous allez manager 6 à 7 personnes dans chaque groupe. Vous allez pouvoir collaborer donc avec des étudiants, avec des gens qui peuvent travailler très certainement avec vous aussi dans le futur, qui peut être votre prochain collaborateur. Je travaille avec pas mal de créa design, des gens de marketing, communication. Donc cette entraide aussi, ça sert aussi à la vie de campus, où tout le monde peut se connaître, travailler ensemble et avoir un objectif, on va dire, commun aussi également. Donc c'est ça qui fait la force des Y-Days par rapport à ça aussi également. Par rapport à l'expérience aussi des étudiants, tout ce qui est, on va dire, Covid, quelles sont les choses que Innov a pu mettre en place ou quelle est la façon dont Innov a fait en sorte pour qu'on puisse maintenir les cours à distance, pour qu'on puisse avoir la pédagogie adéquate, parce qu'on sait très bien que la situation avec le Covid est compliquée à gérer pour tout type d'établissement, que ce soit en France ou partout ailleurs. Qu'est-ce qu'Innov a fait concrètement pour qu'on puisse avoir la meilleure pédagogie en place possible, en tout cas que ce soit pour cette filière-ci ou pour toutes les autres filières aussi également? Là, effectivement, je vais valoriser mes collègues qui sont à la pédagogie, qui ont effectué un travail monstrueux, c'est-à-dire qu'en moins de 24 heures, sur le premier confinement, l'équipe était prête. Tout a été mis en place, tous les outils ont été mis en place très rapidement.
Ce qui a fait que sur le deuxième confinement, on a été aussi opérationnel très rapidement. Mhm. Il y a bien entendu voilà, certains cours où le présentiel quand même effectivement est indispensable, mais effectivement la pédagogie a effectué un grand travail d'adaptation et de réactivité. D'accord, parfait. Et du coup, les étudiants, comment est-ce qu'ils suivent les cours en ligne? Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Quelles sont les stratégies mises en place en soi? Les stratégies mises en place sont assez simples, puisque les outils, on est une école du numérique, donc on les possède. Donc que ça soit effectivement par Teams ou d'autres outils, ça a été fait assez naturellement. Voilà. Mhm. Donc à ce niveau-là, pas de soucis au niveau des différents outils. D'accord, donc les étudiants se connectent via la plateforme Microsoft Teams, écoutent en tout cas sont en distanciel, donc en visioconférence, Exactement. si on dit et si on approprie les bons termes en soi, suivre ces cours-là. Au niveau du contenu, comment est-ce que, parce que c'est une question que les étudiants se posent aussi également par rapport aux cours à distance, comment faire en sorte que les étudiants qui sont en distanciel puissent monter en compétences par rapport à leur filière? Est-ce qu'on suit toujours le même rythme dans le sens où les projets sont toujours maintenus? Quel est le type d'adaptation en fait que Innov Campus a permis aux étudiants pour avoir le même niveau, on va dire, ou à peu près le même niveau de pédagogie qu'ils puissent avoir s'ils étaient en présentiel? Alors, Sam l'a très bien dit effectivement tout à l'heure, il y a une notion de proximité qui est effectuée, c'est-à-dire qu'on est sur un système encadré et à partir de là, on est sur des classes à taille humaine, donc on n'est pas plus de 30 par classe au niveau de l'informatique, donc il y a 2 classes de 30. À partir de là, on est sur des classes à taille humaine, ce qui favorise la proximité. Donc à ce niveau-là, on garde le même schéma. Donc le professeur est là aussi pour des cours personnalisés, pour du soutien. J'ai pu discuter aussi avec le référent filière au niveau de l'informatique qui m'a indiqué aussi qu'il effectuait en B1, donc pour ses étudiants de B1, des live Twitch aussi qui sont très appréciés et qui permettent justement l'interaction et le suivi aussi personnalisé. Donc voilà, c'est tous ces outils-là, Teams, Twitch, la personnalisation qui permet justement à Innov de s'adapter et de toujours effectivement maintenir ce niveau de compétence. En soi aussi également, pour les étudiants qui se posent la question, ça sera une question plus pour Sam, pour la vie étudiante, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que les étudiants font en sorte d'avoir, on va dire, une certaine proximité? Est-ce qu'il y a des activités en dehors de l'école? Comment ça se passe concrètement? Déjà, entre étudiants, on utilise beaucoup Discord. On a un serveur de classe, mais aussi un serveur d'école, où il y a vraiment tout le monde. Et le BDE propose toujours des petites choses, notamment des soirées jeux, tous les jeudis soirs par exemple. Donc on reste en fait en communication, les liens ne se perdent pas en tout cas entre élèves grâce à Discord, je dirais. C'est beaucoup Discord et aussi le fait qu'il y ait des projets en binôme, tout ça, ça force dans ces cas-là le lien, mais c'est que bénéfique, quoi. D'accord, parfait. On va passer à quelques questions du chat qu'on a bien évidemment, et merci à vous d'avoir réagi sur les réseaux sociaux et continuez à réagir et poser vos questions, comme ça on pourra les répondre. Donc j'ai Thibaut qui pose une question, est-ce qu'il y a besoin d'un PC avec des caractéristiques, spécifiques pour la filière informatique? Alors sur la filière informatique, on ne va pas avoir les mêmes caractéristiques demandées que sur la filière animation 3D. On va demander effectivement un ordinateur récent, bien entendu, avec de la mémoire, mais il n'y aura pas de carte graphique spécifique. Donc toutes les spécificités sont mises sur les conventions d'études, mais au niveau de l'informatique, on ne demande pas effectivement des bêtes de course, mais on demande effectivement des ordinateurs qui puissent être opérationnels sur 5 ans. Voilà. Et une question qui me vient en tête aussi également, c'est est-ce qu'il y a à part l'ordinateur, on va dire, qui en informatique, pour moi, en tout cas, même si je ne suis pas dans la filière informatique, ça a l'air bien essentiel, évidemment. Est-ce qu'il y a du matériel, on va dire, à acheter quand on arrive dans la filière informatique? Est-ce qu'il y a seulement l'ordinateur? Est-ce qu'il faut acheter aussi, je ne sais pas, des cartes SD, concrètement, en termes de matériel,
parce que le matériel n'est pas fourni par Innov. Oui. Qu'est-ce que les gens doivent acheter pour être préparés à 100% pour suivre ce parcours pendant les 5 ans? Alors, l'ordinateur qui est effectivement comme un footballeur, c'est effectivement le ballon, et ben là c'est son meilleur ami, c'est l'ordinateur. Donc toutes les spécificités effectivement de l'ordinateur, je préfère effectivement que ça soit dans le cadre de la convention, voilà, bien les expliquer correctement. Mais effectivement, au niveau de l'informatique, l'ordinateur c'est l'outil principal. La plateforme WhiteTrack que j'ai parlé effectivement au début, il n'y a pas besoin effectivement de l'acheter, elle est fournie, hein. Donc voilà, donc en informatique, un ordinateur et ensuite après tout se passe numériquement. D'accord, parfait. On a une question aussi de Victor qui pose la question de comment se passent les cours en présentiel. Est-ce qu'il faut amener son propre ordinateur pour prendre des notes pendant le cours ou est-ce que les ordinateurs sont mis à disposition? Parce qu'il y a certaines personnes certainement qui se posent la question, est-ce qu'on a des ordinateurs pour travailler à Innov et on peut garder et avoir un PC, on va dire, un peu plus conséquent à la maison? Comment ça se passe concrètement? Alors, les étudiants devront avoir constamment leur ordinateur pour venir en cours. Et on a bien entendu au sein de Innov, et je vous invite à aller visiter donc, sur notre site pour voir donc, la visite virtuelle, on a 2 salles aussi informatiques qui sont toutes équipées donc, de double écran et qui sont aussi à disposition des étudiants s'ils souhaitent aller un petit peu plus loin dans leur projet ou travailler sur des projets transverses. Puisque là, effectivement, ce sont des bêtes de course. Donc, s'ils ont des projets aussi transverses, personnels ou en groupe, ils peuvent aussi les utiliser librement. Mais en cours, ils devront apporter leur propre ordinateur personnel. Voilà. Donc toutes les notes seront prises aussi numériquement. L'informatique, c'est le numérique. D'accord. Une particularité ici à Innov que j'y repense maintenant aussi également, c'est parler un petit peu aussi des intervenants. Parce qu'il faut le dire, ce n'est pas des professeurs, on va dire, style classique qu'on a en université pure et dure, on va dire. Quel type de profil est-ce que vous avez comme style d'intervenant, que ce soit en informatique ou ailleurs aussi également? Bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée de Innov, c'est de se rapprocher au plus possible du monde professionnel. À partir de là, les intervenants qu'il y a à Innov, ce sont que des enseignants professionnels, issus effectivement du monde professionnel, qui sont actuellement en poste en tant que développeurs, en tant qu'experts en cybersécurité ou autres, et ils viennent aussi faire cours. Ça permet justement ce partage de connaissances et cette approche entreprise. Voilà. Donc on a effectivement que des intervenants professionnels. Parfait, d'accord. Passons maintenant aux inscriptions et aux prochaines étapes, on va dire, pour la filière informatique. Si quelqu'un qui regarde le live aujourd'hui souhaite s'inscrire dans la filière, évidemment, vous avez le lien dans la description si vous voulez parler avec un chargé d'admission ou quelqu'un qui pourra répondre aussi à vos questions si on ne les a pas répondues. N'hésitez pas aussi à les poser pendant le live, comme ça on pourra vous y répondre aussi également. Mais quelqu'un qui se pose la question concrètement, comment est-ce que je peux m'inscrire à Innov? Est-ce qu'il y a des concours à faire? Comment ça se passe en fait, on va dire, cet entretien-là que quelqu'un aura à Innov quand il viendra ici? Bien sûr. Alors, on se refuse à Innov de marcher par concours ou d'être sur Parcoursup, par exemple, parce que l'étudiant, on veut le rencontrer. On veut échanger avec lui, on veut discuter, on veut connaître son projet, on veut le connaître lui-même en fait. Donc la première étape, il dépose, donc on demande CV, lettre de motivation, dernier relevé de notes, dernier diplôme, classique effectivement. À la suite de cela, donc, il est contacté donc, par une personne donc, de la filière avec laquelle il va échanger. Dans un deuxième temps, si le projet s'inscrit effectivement dans ce que peut proposer Innov, on lui propose un entretien d'admission. L'entretien d'admission dure 1 heure, donc ça se passe avec moi, où là on va échanger, on va aller aussi un petit peu plus loin dans la pédagogie, dans les cours, qu'est-ce qu'il va faire, etc. La vie aussi sur le campus, représenté donc par le bureau des étudiants. Et dans un dernier temps, le dossier donc, de candidature est proposé en commission de validation, donc avec 2 professeurs, le responsable pédagogique et moi-même, et on statue donc sur la rentrée ou non de l'étudiant. D'accord. Et comment est-ce que, une fois que l'étudiant aura son entretien
avec le chargé d'admission. Après combien de temps est-ce qu'il aura une réponse pour la validation ou pas de son inscription? Bonne question, Hugo. Donc, suite à la commission, il aura une réponse sous 72 heures. D'accord. Voilà. Donc, une commission est réalisée donc, par semaine, donc il aura sa réponse sous 72 heures. D'accord. Et quelqu'un qui veut s'inscrire en informatique, est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce qu'il faut avoir le bac? Est-ce qu'il faut qu'il ait déjà une expérience, que ce soit en informatique ou autre? On parlait un petit peu tout à l'heure du profil en soi, mais qu'est-ce qu'un étudiant, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin d'avoir son bac? Oui, exactement. Le bac est obligatoire, comme sur les admissions parallèles en troisième année, le bac plus 2 est obligatoire, et comme sur les admissions parallèles en master 1, la licence est obligatoire. Voilà, donc on demande le bac obligatoire. Idéalement que l'étudiant, en terminale, ait soit fait effectivement une spécialisation en informatique ou une option qui est liée plus ou moins près avec le domaine donc, du numérique. Après, une personne effectivement qui n'aura pas fait d'informatique, si elle en a un petit peu fait à côté, si elle est fan de jeux vidéo, si elle est passionnée par ce domaine-là, effectivement, ce sont aussi des profils qu'on recrute au sein d'Innov. D'accord, parfait. Sam, une dernière question pour toi avant de faire rentrer un autre étudiant qui nous parlera un petit peu de son expérience aussi également au sein du campus. À titre personnel, une fois que vous avez fini de faire votre parcours de 5 ans ici à Innov, qu'est-ce que vous voulez faire concrètement après par la suite? Étant intéressée par l'infrastructure mais aussi par la cybersécurité, je me dis que experte en cybersécurité, du coup, ça me plairait bien. Mais j'hésite aussi avec tout ce qui est administration système, ça me plaît vachement aussi. Et voilà, franchement, je ne peux pas vraiment vous dire quel est mon but final, mais c'est clairement dans le réseau ou dans la cyber que je m'orienterai plus tard. Parfait. Merci beaucoup en tout cas, Sam, d'avoir intervenu. Johan, vous êtes passionné très certainement par l'informatique aussi également. À titre personnel, qu'est-ce qui vous plaît dans l'informatique? C'est cette évolution technologique, c'est-à-dire que chaque année est différente. Chaque année, on introduit de nouveaux masters, on introduit de nouvelles spécialisations. Par exemple, pour 2021-2022, on introduit donc la spécialisation en troisième année Game Programming, qui ensuite, pour partir en Master Game Programming. On a cette année effectivement aussi ouvert à Lyon, alors c'est déjà ouvert depuis plusieurs années sur d'autres campus, mais à Lyon, la cybersécurité aussi, qui est une thématique phare auprès des entreprises. L'année d'avant, on avait ouvert aussi tout ce qui est lié à la data ingénieur et à la data scientist. Donc c'est vraiment cette diversité qu'il y a dans l'informatique. D'accord, parfait. On est rejoint maintenant par Nicolas. Bonjour. Qui est en informatique, étudiant, en master, c'est bien ça? Oui. Parfait. Parlez-moi un petit peu de votre expérience au sein du campus. Ça fait depuis quelques années maintenant que vous êtes ici. Concrètement, qu'est-ce que vous apprenez? Parlez-moi un petit peu de ce que vous avez vu par votre vécu ici en tout cas. La vie dans le campus, en fait, elle est intéressante. D'une part parce que les cours sont dynamiques, ils évoluent au fil des années. Et il y a une grande cohésion entre les étudiants qui permet en fait, d'échanger sur les projets, d'avoir de l'entraide à côté des cours, etc. Et à côté de ça, on a les YDS qui permettent de voir d'autres choses, etc. qu'on ne voit pas en cours. Mais au-delà de ça, en fait, on a beaucoup d'outils qui sont mis à disposition grâce à Innov, qui permet de travailler aussi à côté, d'apprendre de soi-même sur des projets perso, que ce soit pour les cours, soit pour se divertir ou apprendre. Et grâce à tout ça, en fait, j'ai très vite pris la main, je me suis tenu la main pour un petit peu apprendre de mon côté, un petit peu aussi à côté des cours, même sans avoir besoin pour les cours justement. C'était plus de la volonté et ça m'a permis d'évoluer grandement dans les compétences comme dans la technique, etc. Et ça m'a beaucoup aidé en fait. Et c'est vraiment un grand plus parce qu'on prend goût en fait à ce qu'on fait et on va toujours un peu plus approfondir les recherches, les techniques, les compétences et on va toujours en savoir un peu plus. D'accord. Je vais poser la même question que j'avais posée à Sam tout à l'heure. À titre personnel, pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire ce parcours-là ici à Innov Campus en études supérieures alors que vous pouvez très bien aller dans d'autres écoles aussi également?
La grande force d'Innov, en fait, principalement c'est les White Days. Où, en fait, c'est un gros projet, un gros module qui permet d'avoir des échanges entre plusieurs filières, plusieurs promos. Et c'est vraiment un module qu'on ne retrouve pas ailleurs, nulle part ailleurs. Et c'est un petit peu la force, c'est un peu vraiment ce qui m'a attiré. Et quand j'ai assisté lors d'une première journée de White Days, j'ai eu déjà les premiers contacts, etc. Et on voyait vraiment la vie étudiante, le partage. C'était des projets que les étudiants créaient de A à Z. Mhm. Et c'était vraiment ça qui me plaisait, vraiment de faire apporter un projet de A à Z, Mhm. travailler aussi en équipe. Et en fait, tout au long de la formation de Innov, à savoir sur tous les projets en cours, ou que ce soit sur les White Days, tous les projets sont en groupe, en équipe, et c'est vraiment un grand plus. C'est pas vraiment des TP individuels, Mhm. on peut en avoir, mais c'est vraiment des gros groupes, 2, 3 étudiants. Pour les White Days, c'est à peu près 8 étudiants environ. Mhm. Et c'est vraiment une grande force, parce que ça permet de communiquer sur différents aspects, d'avoir un peu plusieurs points de vue différents, et c'est vraiment intéressant. D'accord. Si on parle un petit peu plus en profondeur des White Days, on parle évidemment de beaucoup de projets pendant le courant de l'année. Quand on explique les White Days, des fois c'est un petit peu compliqué de l'expliquer de bout en bout. On a des projets, des facilitateurs, des chefs de projet, des étudiants. Concrètement, quand on parle de facilitateur par exemple, de quoi on parle en soi? On parle en soi en fait, juste d'un chef de projet. En fait, le facilitateur, à savoir, en fait, il est étudiant avant tout. Lui, en fait, il va gérer un gros module, un sous-module dans les White Days, où en fait, ça va regrouper 4, 5, voire 6 peut-être projets. Mhm. Et lui, en fait, il va juste superviser et accompagner les projets, que ce soit dans la recherche de documentation, dans la recherche de partenariats, etc. Et lui, il va vraiment avoir un aspect visuel de l'ensemble et permettre, en fait, si vous voulez, de donner une direction au bateau. Il m'a juste dire clairement, là on dérive, vous dérivez de votre projet initial, il faut recadrer un petit peu le projet, etc. Et lui, en fait, il va sur les 4-5 projets, il va faire ça tout le long de l'année. Et après, en dessous, donc on a les 4-5 projets qui eux-mêmes sont dirigés par des chefs de projet qui sont étudiants. Mhm. Et eux-mêmes vont diriger donc une équipe de 7, 8 ou 9 étudiants. D'accord, parfait. Et concrètement, pendant les White Days, parce que vous êtes en master, donc ça fait un petit moment que vous êtes ici, comment est-ce que vous avez vu les White Days évoluer et qu'est-ce que ça vous a permis aussi d'apprendre à un titre personnel et professionnel aussi également? Parce que les White Days aussi, c'est quelque chose, on peut le dire, à mettre dans le CV parce que vous gérez des équipes, vous travaillez ensemble, vous travaillez comme si vous étiez en relation d'entreprise en soi. Du coup, personnellement, qu'est-ce que ça vous a permis d'acquérir au niveau des compétences à titre personnel et professionnel aussi également? En fait, la grande force des White Days, c'est qu'on n'est pas bloqué dans sa filière, je suis en informatique, je vais faire de l'informatique. On est vraiment poussé à faire ce qu'on aime avant tout. C'est-à-dire, en fait, la première année, par exemple, je travaillais sur un projet de campus création où on devait créer une entreprise fictive. Et là, en fait, c'était intéressant du point de vue où en fait, je devais avoir toute la création d'entreprise, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il faut faire. Et après, donc en parallèle, ça m'a permis d'assister à un concours, de rencontrer une start-up avec qui j'ai fait mon stage en première année. Donc il y a toute cette création de réseau qui se fait pendant les White Days. Et donc lors de mes deuxième, troisième et quatrième année, c'est là que j'ai commencé un petit peu à changer. Je voulais faire quelque chose qui me plaisait. Pas forcément en lien avec les cours, mais vraiment un truc qui me plaisait et qui était au sein de l'école. Et c'est là que j'ai un ami qui m'a dit, en fait, moi je cherche un projet en audiovisuel. Je lui ai dit, en fait, je suis pas en audiovisuel, je suis en info. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, mais je te prends en tant que chef de projet. Et donc là, à ce moment-là, j'ai eu toute la montée en compétences de management, d'équipe, de projet, gestion de planning, etc. Donc c'est vraiment un grand plus. Et donc l'année dernière c'était pareil, donc je suis monté en compétences dans le sens où je suis monté au grade de facilitateur. Donc je suis encore plus manager les équipes, j'ai encore plus supervisé les équipes, les projets, etc. C'est ça, parce que quand on parle de facilitateur aussi, parce qu'on parlait de chef de projet
on cadre en soi 6 à 7 étudiants. Là, quand on est facilitateur, là, on gère beaucoup plus de personnes aussi également. Ouais, on va gérer donc 4-5 projets de 8 étudiants ou 7. Et donc ça monte très vite à 40 étudiants ou 42, etc. Donc c'est beaucoup. Mhm. Mais en soi, on n'a pas à les gérer. Donc c'est vraiment, on va juste accompagner les chefs de projet. Et eux vont accompagner leur équipe. En soi, on n'a pas de contact direct avec les étudiants. On va toujours passer par le chef de projet. Parce que c'est à lui de gérer son propre projet. Parfait. Une question qu'on se pose aussi également quand on est étudiant, parce que je le suis aussi personnellement. Vous êtes en master, donc vous êtes en alternance maintenant à Innov. Pour les étudiants qui veulent venir en informatique et qui se disent peut-être que trouver une alternance c'est difficile, est-ce que, à vos yeux en tout cas, est-ce qu'il y a de l'opportunité, de la possibilité ici à Lyon aussi également de trouver une alternance assez facilement? Est-ce que le marché est un peu dur? Quel est votre ressenti par rapport à ça? Moi, de mon expérience, j'ai eu beaucoup de mal. Pas parce que je cherchais pas ou je n'étais pas motivé, etc. Loin de là. En fait, c'était surtout, soit y chercher des masters, soit y chercher directement des Master 2 pour recruter directement après. Donc c'était un petit peu compliqué par rapport à ça. J'ai eu beaucoup de malchance. Mais cette année, donc j'ai réussi par chance à trouver une bonne entreprise. Et maintenant, j'ai l'impression que depuis que j'ai retrouvé cette entreprise, il y a de plus en plus d'offres qui se font sur Lyon. En tout cas, cette année, c'est ce que je ressens. Est-ce que c'est le même ressenti que vos camarades ont ou c'est vraiment du cas par cas? Non, c'était dans l'ensemble global. L'année dernière, par exemple, sur les 16 étudiants en spécialité web, Mhm. on était 16 et dans les 16, on était 4 à ne pas avoir trouvé d'alternance. Là, par exemple, cette année, c'est 4 étudiants, donc moi compris, on a tous trouvé une alternance, tant mieux pour nous. Et je ne connais pas d'étudiant pour l'instant qui n'a pas d'alternance. Tout D'accord. le monde a trouvé. Parfait. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des dernières questions parce que le live informatique touche bientôt à sa fin. Johan, une question pour toi aussi également que les parents très certainement se posent à la maison au niveau du coût et du prix pour les filières, que ce soit informatique ou autre, évidemment qu'on reviendra tout au long de ce live. Combien coûte tout simplement, parce que la question se pose bien évidemment, mais combien coûte la formation en tout cas informatique? Est-ce que le prix varie d'année en année? Est-ce que le prix est régulier? Comment ça fonctionne concrètement? Alors, donc les 2 premières années, on est en initiale, donc ça veut dire que les frais de scolarité sont à la charge donc, des étudiants. La première année chez Innov, elle est à 6 600 €. À partir de la 3e jusqu'à la 5e année, on favorise effectivement l'alternance et à partir de là, c'est l'entreprise qui prend en charge l'intégralité des frais de formation. D'accord. Vous favorisez l'alternance, est-ce que ça veut dire que l'étudiant est obligatoirement obligé de faire une alternance ou s'il veut continuer le rythme initial, on va dire, est-ce qu'il peut le faire aussi également? Exactement, on propose les deux en fait. C'est au choix de l'étudiant. Cette année, on a un taux de placement qui est au-delà donc, des 90%. Pour une école qui prône effectivement l'initiale et l'alternance, c'est un très beau taux. Mais l'étudiant, s'il a un projet à côté, il veut se mettre en freelance ou autre, il peut effectivement faire l'année en initiale. Aucun problème. D'accord, parfait. Eh bien, merci beaucoup Johan, Merci, Hugo. merci beaucoup Nicolas. Le live informatique touche à sa fin. N'hésitez pas à nous rejoindre à 11 h. On va parler cette fois-ci d'animation 3D et jeux vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous avez des questions. Aussi également, juste pour vous rappeler qu'il y a un lien sur la description de la chaîne YouTube où vous pouvez poser vos questions directement avec des chargés d'admission. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et à tout à l'heure pour ceux qui veulent suivre le live en animation 3D. Oui, et jeux vidéo aussi également, qui commencera à 11 h. Merci à tous.